Bonjour, Jacques de Dripper. Bienvenue sur la mécanique des tubes, la revue des tubes de la chaîne de la VAP. Aujourd'hui, Heimdall. Les tubes, c'est ma passion. Ils sont beaux sous mes lorgnons. Je les démonte, c'est fantastique dans l'atelier de mécanique. Aujourd'hui, avec moi Philippe. Bonjour Philippe. Salut Jacques. Voilà. Et nous recevons Jean-Paul de eWay pour parler du Heimdall. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Salut Jacques, Jean-Paul. bonjour Philippe, merci de me recevoir. Donc, je suis conseiller en matériel, formation et montage chez eWay. Donc on est une boutique spécialisée plutôt dans le high-end. C'est une boutique qui a été créée par une bande d'amis qui se réunit autour de la même passion qu'est la VAP. Donc on essaie d'avoir les meilleurs jus possibles. On fait une sélection à travers le monde, on voyage, on va voir directement les fabricants. En termes de matériel, c'est pareil, on essaie d'avoir les meilleurs matériels qui soient. On les sélectionne aussi en termes que ce soit d'utilisation ou de rapport qualité-prix. Voilà. Et aujourd'hui, je suis là pour présenter donc le Heimdall, qui est un de nos modes, qui est un très beau mode. Donc, je laisse la parole à Jacques. Tout d'abord, ce mode Heimdall, il vient d'où? Alors, ce mode Heimdall, c'est un modeur philippin qui le fabrique. Ce modeur, cette société VapeJam, est une société qui apparemment a commencé, enfin non, c'est pas apparemment, elle a commencé à fabriquer des modes pour d'autres modeurs. On ne sait pas si c'est MCV, si c'est Grain Vapor ou un autre. Ils n'ont jamais voulu divulguer cette information, mais voilà, forts de leur expérience, ils se sont mis à créer, enfin ils ont créé leur propre marque, donc VapeJam. Et voilà, donc ça a commencé. Ils ont commencé par sortir le Vigo et ensuite le Heimdall dans la même foulée. Ils sont auteurs aussi de Dripper, le Jam et deux, trois autres aussi modes. La première version était en acier inoxydable. Ils ont sorti derrière une version en laiton anodisé. Et là, maintenant, c'est la version copper anodisé noir mat. Et l'avantage, c'est que il met à disposition 3 tubes. Et donc, ça fait un seul et même tube par accu. Donc, on a un tube en 18350, un tube en 18500 et un tube en 18650. Les connecteurs du switch et du top cap sont en cuivre plaqué argent. Donc voilà, on bénéficie d'une très grande et d'une très bonne conductivité. Voilà. Voilà, parce qu'en fait, cet objet était un peu mystérieux pour nous parce que, effectivement, tout dans sa conception traduit une grande expérience sur la réalisation de pièces précises et extraordinairement réalisées. Oui, c'est vrai. Enfin, on a un très bon usinage. On voit que le packaging aussi a été soigné. Je ne sais pas si tu peux montrer, Jacques, la boîte fermée, puisque le mien, j'ai les tubes. Voilà, très joli. Donc voilà, la boîte Voilà. avec le numéro de série au dos, le numéro de série gravé sur chaque tube. Voilà. On peut aussi parler du nom Heimdall, en fait. Hein. Oui. Heimdall, Qu'est-ce que ça veut dire, Heimdall? Voilà. Donc Heimdall, c'est le gardien du pont des arcs-en-ciel ou de l'arc-en-ciel dans Thor. Donc ce grand monsieur black avec tout habillé d'or et avec un grand casque et des cornes, donc c'est lui en fait, Heimdall. Voilà, le Vigo est le gardien du passage. comment ça s'appelait, d'Asgard. Asgard, une figure de la mythologie, enfin de la Exactement. mythologie C'est un héros qui a été- scandinave. Ouais, C'est une divinité de l'époque des Vikings. ouais, d'accord. Alors, tu peux nous parler peut-être aussi du logo? Alors le logo, donc, il représente tout à fait le casque que Heimdall porte dans le film de Thor. Si on regarde bien, ça représente à peu près ça, en fait. Et Voilà. qui en fait est une sorte de typographie déformée Tout à fait, oui. qui représente le casque. Oui. Et on peut lire, bon, il faut se pencher un peu, mais on peut lire exactement Heimdall. On a les premières lettres et les suivantes en dessous. Tout à fait. C'est très bien fait, c'est Très bonne très remarque. joli. Voilà, non, c'est vraiment très joli. L'usinage est vraiment parfait. Voilà. Moi, pour l'avoir testé par rapport à d'autres modes que j'ai en version copper, voilà, on peut descendre très bas, s'amuser et descendre aussi très bas, tout en faisant toujours attention, évidemment, de ne pas faire de bêtises avec les accus et les résistances. Mais sinon, voilà, c'est un mode vraiment avec une extrêmement bonne conductivité qui plaira à tout le monde.
Facile d'utilisation, je suppose, vous l'avez testé aussi. Très simple. Voilà. à Le utiliser. switch, la bague de verrouillage est très agréable. C'est la première C'est un- impression qu'on a quand on le prend en main. C'est vraiment un bonheur. C'est très agréable à prendre en main. Voilà. C'est très bien fini. C'est très beau. Voilà. C'est pas crunchy, enfin voilà, on dévisse, il n'y a aucun bruit. C'est ça. On peut visser et dévisser la sécurité du switch d'un seul geste. C'est vraiment Voilà. du beurre. C'est super. Le switch, pareil. Je suppose que Jacques, Oui. Philippe, pour l'avoir testé, qu'est-ce que vous en dites? Le switch, pour moi, c'est une très très belle réalisation parce que, d'une part, ce qui pourrait être un aspect un peu négatif, en fait, c'est réellement positif. C'est-à-dire qu'en fait, comme il est assez long, il a une course très courte, mais en même temps, il est extrêmement précis Ouais. du fait du guidage de la tige qui est à l'intérieur, qui fait que, quel que soit l'endroit où on met son doigt pour l'actionner, on peut le mettre sur le côté, Voilà, mais ça vraiment n'accroche sur pas. le bord, au milieu, partout, il n'y a pas de misfire. Et ça, c'est rare. Tout Et part. ça fait feu premier tout coup. de suite. Et la course est extrêmement réduite, hein, entre Ouais, 0,5 on s'en rend bien mm compte et de l'écart qu'il y a entre la bague de verrouillage Ouais. et le switch, le plateau du switch. Voilà, C'est un des switches les plus francs que je connaisse. En termes de taille, je crois que en version 18-350, on est à 79 mm, 82 mm avec le tube 18-500, et on est à 99 mm avec le tube 18-650, ce qui lui fait, ce qui lui confère une taille tout à fait moyenne. Hein, c'est pas le plus court, mais c'est pas le plus long non plus en termes de mode mécanique. Alors je reviens sur cette finition noire mat, satinée. Van Jap appelle ça une anodisation sur cuivre. Et en fait, on a un toucher qui est très doux, velouté, et qui est vraiment, je pense, très durable, parce qu'à l'intérieur d'un tube, il y avait des résidus de peinture que j'ai essayé de gratter à l'ongle, ça vient très bien. J'ai démonté la bague de verrouillage, il y en a sur les filets à l'intérieur de la bague de verrouillage, et c'est ça qui donne ce fonctionnement hyper doux, absolument pas bruyant de la bague de verrouillage. C'est juste on tourne d'un sens dans l'autre, ça marche super bien. Et j'ai mis du liquide dessus accidentellement, un coup de chiffon, pas d'empreinte, rien. C'est vraiment nickel. Ça a l'air d'être très solide. Ouais. Et pour revenir sur ce revêtement, on peut dire aussi qu'il y a des gens qui ne supportent pas trop le cuivre, car le cuivre, il faut savoir que selon la sudation de la personne ou la peau de la personne, peut facilement marquer les mains deviennent bleues, ou ça laisse une odeur qui peut être désagréable pour certains. Et là, on résout ce problème justement par cette anodisation qui est très agréable au toucher. Et voilà, on n'a plus ces petits désagréments que certaines personnes pourraient avoir avec le cuivre. Voilà. Donc c'est vraiment très bien. Et on a tous les bénéfices du cuivre, c'est-à-dire une conductivité optimale et quelque chose qui marche vraiment très fort et qui est très réactif. C'est ça, le cuivre est présent, il y a un revêtement qui le protège, ça l'empêche de s'oxyder, Voilà. ça l'empêche de transférer l'oxydation Ça l'empêche de se patiner. sur vos mains, ce qui peut être très désagréable. Et là, on a un produit avec son revêtement qui est vraiment très agréable en main, et vous n'aurez pas toutes ces contraintes qu'on a avec du cuivre Exactement. ou avec du laiton aussi. Voilà. Mais bon, là en tout cas, on résout ce problème-là. Pour les gens qui n'aiment pas trop le cuivre à cause de ça, voilà, ils pourront avoir un mode en cuivre, mais qui ne l'est pas, enfin, en tout cas extérieurement, grâce à cette anodisation. Voilà. Et un dernier point aussi, toutes les pièces qui sont à fonction mécanique, en dehors du tube qui, lui, contient la batterie, sont en laiton Oui. pour améliorer pour la meilleure solidité. Et donc, on a vraiment un objet au niveau de sa conception qui est optimisé. Voilà. Alors, c'est En un tout cas, laiton poli, voilà, c'est ça, oui. Voilà. encore une Exactement, parce fois, qu'il brille. très doux au toucher, comme tout le reste, comme les filetages, comme le Non. revêtement. C'est vraiment, vraiment super agréable. Alors ici, on a les trois tubes 18650, 18500, 18350. Le top cap, ici avec le plot positif. Alors, il y a un petit détail sur le plot positif. Il est très légèrement usiné, de manière à éviter, dans le cas où on a un atto avec un plot un peu intériorisé. Alors le plot positif, il est coulissant, ici. Ouais, c'est- Et on a le réglage de la batterie avec la vis ici. Donc toutes ces pièces-là, ces deux pièces-là sont en cuivre et argentées. Enfin, plaqué argent. Plaqué argent. Plaqué argent. On est d'accord. Plaqué argent. La tolérance est très bonne d'ailleurs, Jacques.
On peut retirer, pousser ou rétracter un peu le pin. Il est très solide, il tient bien à l'intérieur de l'isolateur. Voilà, il est coulissant, mais en fait, il est très très bien ajusté. C'est ça. Et donc, en fait, il va nulle part si, une fois qu'on a réglé son atto, il bouge plus. Voilà. Comme d'habitude, montez votre atto d'abord sur la bague. Ça fera ressortir le pin. Vous aurez plus qu'à régler ensuite la petite vis Voilà. qu'est en train de vous montrer Jacques pour régler la batterie. Le jeu de la batterie. Bon, Jean-Paul, je vois que tu as démonté le switch. Vas-y, Voilà. parle-nous-en. Tout à fait, donc le switch se décompose donc de la base, du switch en lui-même avec l'axe, d'un ressort qu'on met ici. Donc le switch vient s'enficher ici dans la base. Nous allons glisser le tout. Sans oublier évidemment de remettre avant la bague de verrouillage, qui est avec un pas de vis inversé. D'accord. Voilà. Ensuite, on met son switch avec le ressort. Alors, vous voyez que le ressort est très long. Il est très long et relativement Moi, j'ai fin. l'impression qu'il a été traité justement, puisqu'on en parlait. On peut descendre avec des résistances assez basses, oui, s'il se peut. En fait, Ça ne doit pas le faire. il ne participe pas du tout à la conductivité, lui. Voilà. Il ne fait pas contact. C'est Voilà, ça, c'est voilà, bien. voilà. C'est pareil, voilà. Parce que ce qui peut se passer quand on descend avec des résistances très basses, c'est Exactement. que le ressort, tout à coup, se met à chauffer. Voilà. Qu'il agit comme une résistance. Qu'il agisse comme... Exactement. Qui s'allume et ça peut chauffer le à bouton. fait, Ça peut Philippe. d'ailleurs être dangereux. C'est Exactement. pas super. Alors que là, le contact se fait directement via le bloc du switch. Exactement. Sans oublier qu'il y a 2 trous de dégazage. Ouais. Donc ça, Ouais, c'est exact. assez sécure. Voilà, hein, qui est positionné entre le dalerin et la partie laiton. Voilà. Donc ça, c'est appréciable en termes de sécurité. Et donc après, on vient mettre cette petite vis qui est donc plaquée argent, en cuivre plaqué argent. Voilà. Et qu'on va venir visser, si j'y arrive, bien entendu. Et voilà. Et le Très, tout très est souple. joué. Très souple ce ressort. Très souple. Alors ça, c'est dû à la longueur du ressort et à son... Voilà. Et à sa, On n'a pas une dureté extrêmement forte, ce qui fait que ça reste un switch très agréable. Oui. Et il n'accroche vraiment pas, il n'est Non, pas non, crunchy. non, non, enfin, je veux non. dire, Très facile à activer. Voilà, Très réactif. très réactif. Tout de suite. Ouais. Bon, évidemment, ne le posez pas. Non, évidemment, là, dans ce cas-là, vaut mieux Voilà ce qui verrouiller. va se Quand on le passer. transporte, toujours faire attention de bien verrouiller son mode. Toujours. Si on le met dans une poche ou dans un sac, c'est très important. Mais parce que vraiment, sinon, il répond ça peut entraîner. au millimètre. Et est très, très Exactement. réactif. Voilà. Et ça, c'est un vrai plus. Mais on ne répétera jamais assez. Hein. Surtout bien verrouiller son switch quand on le met dans un sac ou dans sa poche. Ça peut être très dangereux. Et oui, les accidents arrivent Les très vite. accidents peuvent arriver, l'accu va chauffer, l'atomiseur va se mettre à chauffer énormément. Ça peut même fondre s'il y a des pièces en plastique. Et l'accu peut finir par dégazer, donc là, c'est très problématique. Et n'utilisez que des accus conçus Prévu, pour ça. voilà. Alors Jacques, on va essayer. Ah On oui, va voir oui. ce que ça donne, justement. On va essayer. Alors, tu l'as monté, toi. Moi, j'ai mis mon Fogger parce que j'ai envie de voir ce que ça donne avec un atto. Un atto à temps. Tu as quelle Voilà. résistance, à peu près? Bon, je suis à 0,8. 0,8. D'accord. Hein, Moi, 0,8. Donc, on va voir l'effet diesel là-dessus. oui. S'il y en a. S'il y en a. S'il y en a. Alors Justement, c'est pour bien, c'est tester bon aussi test, la ouais. réactivité, moi j'ai mis un mutation X avec une résistance aux alentours de 0,25. Et toi, moi, Jean-Paul? Je suis avec un geyser de chez Dark Ronin Mods, avec sa Voilà. version Drip Top Compétition. Voilà. Mais je suis avec une résistance un peu plus haute que la Pas tienne. dans le Voilà. même- Ah, bon. Je suis à 0,35 ohms. Voilà. Je suis un Petit peu plus. joueur. Voilà, tu vois. Vas-y Jacques, dis-nous ce que t'en penses. Ouh là là. Pas mal, pas mal. Ah, c'est départ tout de suite, hein, départ immédiat. Départ immédiat, c'est très réactif, ouais. On touche sur le truc. Ouais, ouais. Alors, Dès l'effet que diesel, c'est pour l'actif, inexistant. c'est- Non. Ah ouais. C'est tout de suite. Après, tout dépend de la résistance qu'on va Non, non, utiliser. 0,8 mais- ohms, ça met, allez, 2 dixièmes de seconde. Alors, Ah, c'est quasi 0,25, immédiat. Quasi immédiat. moi j'ai été super étonné. Il est méga réactif. Il envoie du lourd, très fort, J'imagine. tout de suite.
Ouais, effectivement. C'est super. Ouais. En termes de conductivité, on est vraiment sur un des meilleurs modes que j'ai eu entre les mains. Donc, vraiment, aucun problème. Je valide. Voilà. Et en 0,35 ohms, ça donne... Tu vois, on est quasiment sur les mêmes... Moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai les montages comme ça, d'enlever le top cap, d'activer le bouton, le switch, et de voir en fait... Ouais. Voilà, la réactivité immédiate. Ouais, exactement. Effectivement. C'est... Voilà. Super. Ouais, C'est génial. Ce mode a fait l'amour avec mes doigts. Exactement. Alors, on va commencer par juger un petit peu des points faibles. Oui. Jacques, S'il y en a. J'en ai pas trouvé. Mais en fait, moi, j'en ai pas vu non plus. J'en ai cherché. Hein. J'ai cherché, j'ai gratté la peinture, elle tient bien. Enfin, la peinture, le revêtement, pardon. Et ça tient bien. La gravure est superbe. On a vraiment sur un produit très, très qualitatif et puis très attractif aussi financièrement, quoi. Enfin, le rapport qualité-prix est vraiment extraordinaire. Pour les gens qui veulent un produit pour faire des beaux nuages, mais pas que. Bon, les points négatifs, on a vu, il n'y a pas grand-chose à dire de mal de ce produit. Maintenant, les points positifs, c'est juste une magnifique finition, qualité des usinages qui est extraordinaire, et un rapport qualité-prix, il est à 190 € en prix public conseillé. Et pour moi, ça le place vraiment dans les objets d'exception à un prix abordable. Maintenant, Philippe, qu'en penses-tu? J'ai pas grand-chose à ajouter. C'est un vrai super beau matériel. C'est très bien fini, c'est très qualitatif, c'est très agréable au toucher, ça répond bien, ça a une super conductivité. C'est pour le prix, c'est vrai que ça peut être un peu cher pour certaines bourses, mais dites-vous que ce matériel s'adresse aussi à des gens qui sont exigeants avec la vape, qui veulent un matériel qui soit performant, et c'est vrai que ça a un certain prix. Exactement. Tu as tout à fait raison, Philippe. C'est vrai que ça peut être un peu cher pour certaines personnes, mais ceux qui ont les moyens, effectivement, se feront un plaisir immense avec ce mode. Voilà. C'est sûr. Voilà. Qui a une conductivité exceptionnelle, qui a un usinage parfait. Voilà. Que dire de plus? Le packaging aussi est très soigné. Voilà. On voit que tout est soigné du début à la fin avec ce mode. C'est très bien. Eh bien, Mécanique d'études de rêve, c'est terminé. Merci Jean-Paul, merci Philou. Merci Jacques, Merci Jacques et merci Philippe. Voilà. Retrouvez-nous sur la chaîne de lavape.com, Facebook, YouTube, les réseaux sociaux, Twitter et ainsi de suite. Et n'oubliez pas, la chaîne de la vape devient hebdomadaire, donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt, merci, au revoir. Pardon. Voilà, nous sommes venus, nous avons vu et nous avons revu.